Tiens, c'est bon. J'en ai 2 autres encore. Ouais. Il y en a qu'on en a pas pris 2. Si, je vois Ouais, tu m'as pas vu, je vais voir. Non, 3 quarts. Croise les bras devant. Putain, il le fait bien, on dirait un footballeur. Arrête, merde, j'ai souri. Putain. Maintenant, fais grimace. Qui est travers, il y en a une qui est travers. Il y en a une comme ça. Ouais, il y en a une comme ça, le mec, ça passe pas. Comme ça. Attends, elle est où sa peluche? La peluche de putain, Titi. il manque le nounours. Fais quoi, c'est pas vite ça. Faites pas en grimace, ouais. C'est son oncle qui lui a tout appris. C'est quoi comme grimace? Comme sur le coup. Ah mais ça, souris quoi. Non, 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 fais pas ta grimace. Je trouve ma grimace c'est... Ok, et j'ai tort. T'aurais dû les mettre dans la bouche comme ça. Ah ouais, j'avoue. Prochaine bouchée. Nickel. Vous pouvez passer à 45. En fait, c'est comment Ça. C'est les derniers détails, c'est les derniers détails avant les départs, donc clairement tout le travail qu'on a pu mettre en amont, c'est aujourd'hui la finalité. Ça veut dire que faut que tout soit en place, que les joueurs sont prêts mentalement, physiquement et techniquement pour que derrière, là dans une semaine, tout soit au top et qu'ils soient confiants sur leur jeu, sur le management et clairement sur ce qu'on va mettre en place avec eux et sur place en Slovaquie. Il y a des affinités qui sont déjà en place parce qu'on a dans les 2 carrés, on a des souches communes de clubs avec 3 joueurs de chaque club déjà qui permettent de greffer plus facilement un projet de jeu autour de ça. Après, on a des capacités aussi physiques des joueurs et techniques qui vont faire qu'ils sont plus à l'aise dans tel ou tel type de jeu. Il y a des joueurs qui sont plus à l'aise quand c'est un jeu rapide, avec un placement, avec vraiment de la vitalité, de la vivacité, on va être plus à l'aise. Et d'autres joueurs, ils préfèrent un jeu posé, calme, ils vont être beaucoup plus efficaces techniquement. Donc voilà, après ça va très vite, on savait un peu le profil des joueurs qu'on avait envie d'avoir en termes d'équipe de France, surtout sur le plan défensif, des joueurs très dynamiques, actifs, et derrière ça se retranscrit dans leur jeu, quoi. Donc là voilà, on va avoir 2 carrés qui vont vraiment mutualiser sur des facettes différentes. Gagner. De toute façon, on aborde chaque compétition pour la gagner, donc ça fait un moment qu'on n'a pas gagné cette Coupe d'Europe. La dernière c'était 2010. Donc là on a un groupe solide, on a un groupe qui a des capacités pour gagner. Donc ça sera nous notre principal adversaire. Ah, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Chez les filles, on a un bassin qui est moins important que chez les garçons. Donc voilà, on est peut-être un peu moins exigeant sur les âges par exemple, ou les choses comme ça. C'est surtout après au niveau des attitudes, au niveau de l'envie, au niveau des capacités physiques, des capacités, il y a un peu plein de critères qu'on met en place. Après, il faut faire des choix à la fin, c'est jamais bien évident, mais ouais, voilà.
on essaye de faire les bons choix. De cette Coupe d'Europe là, l'objectif pour nous, clairement, c'est de faire le meilleur résultat possible. Et le meilleur résultat possible pour nous, c'est non seulement d'être en finale, mais surtout d'aller la gagner. Clairement. J'ai pas envie de me cacher derrière des trucs, mais si on va là-bas, c'est pour avoir le meilleur résultat possible. Et pour nous, ce serait de ramener l'or avec les filles. C'est difficile parce que les équipes changent beaucoup, mais après il reste des équipes comme la Belgique, qui restent des équipes fortes. La République tchèque nous a posé des problèmes aussi pas mal au niveau de avant la préparation pour le Japon et puis pendant la Coupe du Monde. Voilà, il va falloir faire attention à tout le monde. Mais oui, on a toujours des adversaires qu'on retrouve régulièrement et la Belgique fait partie. Les garçons, apparemment il y a un système de 2 carrés qui sont mis en place. C'est la même stratégie ou c'est différent? Non, chez les filles on a adopté cette stratégie aussi, 2 carrés différents au niveau de ce qu'on leur demande et au niveau des capacités des filles dans chaque carré. C'est-à-dire que je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a un carré sur lequel on va demander de poser plus le jeu et d'être plus sur un jeu placé, on va dire. Les autres, on va leur demander plus de geler, plus de faire courir les adversaires, d'être plus rapide, de créer une dynamique dans le jeu. C'est des inspirations, c'est pas un dogme. C'est-à-dire que les autres filles ont le droit de geler aussi et puis elles ont le droit de placer des jeux aussi. Donc c'est-à-dire que c'est juste que c'est une dynamique qu'on leur demande en fait. Bleu. Bah forcément les bijoux un petit peu, avec des trucs super comme des t-shirts rose fluo et avec marqué leur prénom et demandez-moi ce que c'est Clean Ball. Non mais en dehors de ça, sur le terrain, on essaie vraiment de les briefer, forcément parce qu'on vient pas forcément tous des mêmes clubs, donc du coup on n'a déjà pas tous les mêmes automatismes. Là c'est de créer des automatismes communs à tout le monde où on peut tous avancer dans le même sens. Donc déjà c'est leur donner des marques pour qu'ils puissent se repérer à ça et ne pas être trop perdus, se poser trop de questions. Parce que ça le premier challenge, le premier match, c'est d'arriver et se dire merde, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Enfin, le but c'est de rester focus et de ne pas trop se laisser déconcentrer par la pollution extérieure. Bon, on les accueille bien, je pense. On apprend à les connaître, on parle beaucoup avec elles pour savoir comment elles se sentent, si elles ont des questions. On a un petit bisutage gentil, bien sûr, pour elles. Cette année, elles ont un t-shirt avec écrit en anglais et en slovaque bonjour, je m'appelle machin, je fais du kinball, si tu connais pas, demande-moi. Et elles ont en plus un petit serre-tête qui clignote. Joyeux anniversaire Jérôme, joyeux anniversaire. Assurez-vous de faire tout ce qu'il faut en termes de positionnement, en termes de frappe. Ok, c'est tout ce qu'on vous demande. Surtout sur les premiers points, c'est positionnement et être prête à être explosif. D'accord, il ne faut pas hésiter. D'accord, dès le premier point, il faut s'arracher. Et je préfère voir quelqu'un qui s'arrache même si le ballon il est tombé depuis longtemps que quelqu'un qui va faire ah et le ballon il est tombé. Ok, parce que oui, il y a toujours une certaine inertie qu'il faut qu'on arrive à vaincre quand on commence le match. Ouais, va y avoir.
Tranquille, tranquille. Et du coup, essayez de bien écouter la musique et de pas être trop en avance. Tout à l'heure, on était un peu en avance. Franchement, on essaye de bien écouter la musique, ok? On chante la France. Il y a des photos de... Mince, c'est filmé, ok? Mais on chante la France quand même. Il y a des photos derrière nous. Ligue 2. Ah, on attend un peu, c'est pas parti, on est chaud. On donne chaud. Lâchez-les, papillons! Bleu! Hey, Pat, prochaine fois, quand on est autant dans le trou, t'envoies une personne vers le centre. Petit noir!
Allez, du bloc. Que jusqu'au Japon, avec mon staff, on avait une gestion assez autoritaire d'un point de vue qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on demande aux joueurs de faire, quel est le jeu qu'on demande, quelles sont les attitudes, la gestion du rythme du jeu. Ça, c'était vraiment des choses qui venaient de nous, c'est-à-dire venaient d'en haut en fait. Et on leur disait, il faut jouer comme ça, voici des règles à suivre, voici ce qu'on attend de vous. Depuis le Japon, on essaye, on fait réellement on fait autre chose où on essaye de responsabiliser davantage les joueurs. Et du coup, on les responsabilise aussi davantage sur quel jeu ils veulent faire. On a des règles, on met un cadre bien sûr autour de tout ça pour qu'il y ait une cohérence au sein de l'équipe, mais beaucoup de joueurs et beaucoup de joueuses ont nettement plus de responsabilités en termes de exactement sur le terrain qu'est-ce qui va se passer en fait. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Ah oui, nos chasubles. D'abord les chasubles, d'abord les chasubles. Comment? On est qui? On est qui? Il faut couper les trajectoires. C'est rapprochez-vous, couper les trajectoires. On prend les mêmes personnes. Pour l'instant, oui, mais je prends le père. Et on fait du 0. Oui, non, oui.
je pense que du coup les filles ont des ressources mentales qui viennent du groupe qui sont plus importantes que les gars. Ou les gars, parfois les matchs, on peut jouer très bien, on peut jouer moins bien, mais que parfois on a du mal à trouver du dépassement de soi en fait. Attends, mais c'est ça qui fait mon disno. Ça c'est le genre de truc qui te met la hargne. Oh bah ça après t'es content d'avoir marqué quoi. On va faire à l'ordre du jour. Oh, ça c'est classe ça. On va faire un point sur le match de demain. Et donc ça c'est le premier point. Et le deuxième ça sera d'un point de vue organisation. Logistique, etc. Comment ça se passe? Ouais. Regardez-le, c'est pas Je sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive, Gustave? Concentre-toi, il y a des bruits. Il est heureux d'être là. Il est Alors, et dernier point, on parlera aussi un peu des Belges. Putain, on veut de la musique là, les gars. Ça vient La difficulté, et peut-être la seule difficulté de ce match, c'est de réussir à se mettre au niveau de ce que vous savez faire. Se concentrer. C'est vraiment une difficulté de concentration et d'approche mentale du match. Ok. Je pense que ça serait dommage pour vous, pour nous, pour aussi le public et les gens qui nous suivent, qu'après 2 bons matchs en termes d'attitude, en termes de jeu produit et de combativité, on tombe dans des travers où on joue de façon avec trop de complaisance. Ok les gars, donc demain c'est vraiment le gros point d'attention qu'on attend de vous, c'est de rentrer fort dans le match. En vrai il faut jouer. Vraiment ce qu'il faut comprendre de toutes nos discussions, c'est que finalement peu importe l'adversaire, il faut que nous on joue à un certain niveau de jeu. Ok, c'est ça notre exigence. Ok les gars, donc demain j'attends autant de sérieux, autant de concentration dès le matin, dès l'échauffement et dès l'entrée sur le terrain. Ok, je veux pas qu'on sourit bêtement si on se prend des points, si on rate des choses. Je veux pas non plus dire que c'est ultra grave de prendre des points ou des choses comme ça. Mais d'un point de vue exigence, vous devez tendre vers il ne faut pas qu'on se prenne des points, il faut qu'on arrive à marquer des points de façon propre. Pas de légèreté. On prend ce match au sérieux. Respect de l'adversaire. Ça veut dire derrière nous, on doit jouer notre meilleur niveau. Et eux après, peu importe ce qu'ils font, on s'en fiche. C'est le respect de l'adversaire, mais c'est aussi le respect de ce que vous pouvez produire, les gars. Ok ? Et ça c'est important comme philosophie et avec tout ce qu'on a mis en place. Donc le carré en tout cas qui commencera le match, ça sera le carré de François. La Pléiade. Ça sera le carré de François sans François. Sans François. En plus. Ouais. C'est la Pléiade sans Honoré Balzac, tu veux dire. C'est ça. Sans Balzac. Bon. La Pléiade sans Balzac. Je voudrais qu'il dise que c'est la Pléiade. On retrouve aussi des noms dans Patrick Sébastien, Coué. Si tu veux, on a des accents pour te le rappeler. Ouais, voilà. On va encore réussir à se mettre Sans lag. Ok, pour l'autre carré, ça sera Quentin qui sera là. C'est le carré de Quentin sans Quentin. La Zoubida sans Vincent Lagaffe. C'est ça. Ah, voyez. Nous aussi on a des noms. Ça va, hein. Moi je pensais que j'étais Carlos. Ouais. Moi, comme feedback positif, moi je trouve que c'est bien la façon dont vous le faites jusqu'à présent. Ouais. De ne pas attendre trop tard et que vaut mieux sortir sur avoir fait des choses bien plutôt que sortir trop tard. Ouais. Jusqu'à présent, je trouve ça bien. J'ai trouvé ça assez osé. Enfin, nous, je trouve que sur le deuxième match, on était plus en difficulté que l'autre carré.
Et bah, j'ai trouvé en tout cas. Tu regarderas la vidéo. Non, j'ai trouvé ça assez osé. Après, ça a payé, mais de nous laisser toute la période, toute la 3e, 4e période. On savait que vous étiez capable. On sentait que, en gros, dès qu'on a trouvé la carburation, genre en attaque, quand on a commencé à voir qu'en fait ils n'arrivaient pas du tout à défendre le L0, je pense que du coup on avait beaucoup plus confiance que vous pouviez faire un jeu complètement propre. Et ensuite ça joue en défense, mais je trouvais on ratait quelques ballons en défense, mais c'était pas hyper alarmant. Bon, après, c'est un entraînement à 10h30, ça fait un peu short pour le match, donc on n'aura pas d'entraînement. Ok, donc on a quand même pas mal joué aujourd'hui, on s'est beaucoup donné, soit physiquement, nerveusement aussi. Donc prenez le temps de dormir, d'essayer de dormir un peu. Dans vos chambres. Dans vos chambres. Si possible. Ouais, j'ai ça dans la tête, hein. Putain, non. Mettez-moi une autre chanson. Ba 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 ba. Mais toi t'es une taureau, tu peux pas chanter ça. Ouais, en rouge, pas ça. Je préfère ça que saper comme jamais. Et bah voilà, tu l'as remis. Bah voilà, c'est ça. Ça se fait comme jamais. Ça se fait comme jamais. Ah, t'as failli me faire. Oui, évite. Quelqu'un est né en septembre? Ah, dommage. Et Tutu, il est quoi en soirée, lui? C'est quoi? T'es né quand, Tutu? C'est quoi ton mois de naissance? Bah oui, bah lui, par exemple, ça m'étonne pas. Parce que c'est vrai. Le dépressif qui parle de King Ball. Putain, mais en septembre, c'est trop bien. C'était le Don Juan, tu ouvres trop facilement ta bouche. Marie, t'es d'où? De quand? Juin. Juin? Qu'est-ce qu'il y a en juin? 89. 3, 89. Le dragueur, tu tentes ta chance avec tout ce qui bouge. On est 4 de 89, ok. Donc le match de tout à l'heure, je pense que vous savez toutes qui on joue, Belgique-Espagne. Bon, c'est censément un gros match, dans le sens où c'est des pays où ça joue bien au kickball. Mais ça n'empêche que nos objectifs restent complètement les mêmes depuis le début de la compétition. Okay. Tout ce qu'on a dit avec Charles sur la façon d'appréhender les matchs et ce qu'on cherche à construire, c'est beaucoup plus large que juste le fait de regarder chaque match individuel. Ok, donc même si dans la suite du brief on va un peu parler de ce qui nous attend dans le match, il faut vraiment garder en tête que le plus important c'est de se concentrer sur notre jeu. Ok, notamment si jamais ce dont on parle ensuite semble vous faire un peu paniquer, je préfère tout autant que vous n'écoutiez que d'une oreille. Le reste. Ok. On peut commencer par l'Espagne.
Honnêtement, je sais même pas si elles ont changé beaucoup de filles depuis la Coupe du Monde, c'est pas hyper clair. Elles ont une rapprochée qui défend assez correctement, elles défendent en revanche assez bien. En attaque, c'est un peu plus poussif, on va dire d'un point de vue puissance, mais elles jouent beaucoup sur le timing de frappe. D'accord, donc ça, encore une fois, c'est comme pour les Tchèques hier, il faut absolument se rapprocher. D'accord, donc mais ça sera la même chose avec les Belges, ça c'est la consigne numéro 1 en défense. Se rapprocher, aller couper des trajectoires. D'accord, quitte à déformer un peu le schéma défensif. Ok, je veux pas que vous alliez à l'autre bout du terrain, mais je veux dire, faites 1 ou 2 pas dans une direction pour vous permettre de défendre les frappes principales. D'accord, je vous rappelle, les frappes principales, c'est pas bien un sorcier. Regardez l'orientation des épaules. D'accord, pour qu'une fille amorce d'un côté et finalement tape quand même de l'autre côté, c'est nettement plus difficile déjà. Là, c'est parce que moi j'ai plein d'idées là-dessus, mais là c'est à chacun des carrés de décider ce qui est confortable pour le carré. Est-ce que vous le faites en lecture parce que vous avez confiance que vous allez pouvoir lire ce qui va se passer, ou est-ce que vous voulez régler un truc a priori? Moi, essentiellement, ça m'est égal. Je pense, moi, que effectivement, on peut toujours se dire qu'on va faire en sorte de déplacer latéralement du côté du rapproché, parce que je suis persuadé qu'elle va le faire en fait. Je pense qu'on va commencer du coup sur le terrain avec les El Toro. On va le tester. D'accord. On va commencer avec du 0 normal et on va voir très vite ce qui se passe. Parce que ça, c'est une caractéristique chez les Belges. Une fois qu'elles ont décidé de défendre d'une certaine façon, ça sera fait de façon automatique sur toute la partie. Enfin, c'est exactement comme nous quand on joue en championnat de France. Souvent, les filles, nos rapprochés, prennent des choix de type de défense contre certains types d'attaques et en fait, elles vont s'y tenir durant toute la partie. Genre, soit elles ont décidé de tout le temps éviter le bloc, elles vont tout le temps switcher et la plupart du temps, c'est tout le temps du même côté. Ok les filles, donc il y a zéro panique là-dessus et il n'y a que de la concentration sur notre jeu. C'est vrai que c'est particulier parce que en fait chaque sport a sa spécificité. Le tennis, le foot, etc. Les temps de travail, les temps d'accélération, de repos ne sont pas les mêmes. Et d'habitude, on trouve ces réponses dans la littérature scientifique qui est assez fournie pour les sports les plus connus. Pour le kickball, j'ai fait la recherche, il y a assez peu de choses. Il y a quand même une étude canadienne qui a montré les temps de travail, mais là, quand même, une grosse partie du travail était à faire et je me rappelle du coup avoir été une fois lors d'une formation dans mon hôtel à regarder la finale de Belgique, l'une des dernières finales de Belgique, et avec mon chronomètre, chronométrer les temps de travail, les phases de jeu, etc., pour après pouvoir proposer un contenu le plus proche d'un match aux joueurs. C'est vrai que moi je viens du handball et j'ai pas encore cette culture complète du kinball. Je m'y suis intéressé, ça fait un an et demi que je suis le kinball, que je m'y intéresse, etc. Et là j'ai dû vraiment m'immerger dedans pour vraiment comprendre un peu plus les choses, être judicieux dans ce que je proposais. Et Tanguy avait déjà fait l'analyse de ce qui manquait et avec ses mots à lui, il a su me dire à tel moment on sent qu'il y a des baisses physiques, ou il y a un manque de lucidité, il y a plus d'erreurs techniques, etc., etc. Et moi tout de suite j'arrive à comprendre, donc on a fait un travail de développement de VMA, mais un travail d'endurance aussi. C'était vraiment, puis j'ai fait quelques tests aussi aux joueurs au début, et c'est là où j'ai vu ce qui pêchait. Après il faut savoir que ce travail, on s'est mis d'accord tout de suite que la Coupe d'Europe c'était un premier pas, mais que l'objectif c'était quand même la Coupe du Monde l'année prochaine, et donc le travail va continuer là après. Donc il y avait une première période là des joueurs, et après on aura un travail un peu différent mais qui va augmenter encore en intensité pour l'année prochaine pour la Coupe du Monde. Autre point important, effectivement, je pense qu'il faut notamment pour les bananas, il faut forcer le trait sur le fait de courir. Il faut courir. Il faut les épuiser et il faut utiliser le fait qu'on a une rotation sur 10 filles. Parce que clairement, elles ont une rotation sur 4, 5 à 6 filles maximales. Donc honnêtement, vu comment elles étaient rouges après avoir joué une période, puis 2, puis 3, là il faut vraiment les forcer à être fatiguées. D'accord, je pense que tout le monde l'a remarqué ici, on est quand même bien physiquement. Maintenant ça doit devenir une de nos armes.
Ok, il faut vraiment se dire, bah ouais, je sais que je vais rentrer et mon objectif c'est pendant 6, 7 ou 8 points, là je vais donner le maximum du maximum du maximum parce que ensuite j'aurai un relais, j'aurai un repos et je pourrai remettre une couche. Ok, c'est vraiment pour ça qu'on a travaillé toutes ces histoires de VMA, etc. Et je pense que vous le remarquez déjà que c'est efficace. Donc maintenant, bah ouais, ça fait une arme de plus qu'on a à notre disposition. Sur le terrain, il y aura Clem, Momo, Val et Laura. Et on sortira à la moitié, c'est sûr, pas sûr, vous savez pas? C'est sûr, c'est sûr. Donc vous défoncez tout. On met le plus de points devant. Les filles, c'est vrai que là-dessus, peut-être qu'on peut... C'est vrai que je pense qu'on a trouvé une bonne formule pour fonctionner. Le but pour vous, c'est de voir ce qui va se passer, parce que je pense que vous êtes solide sur la gestion de un peu ce qui peut être inconnu. Et à un moment, votre but c'est juste de passer peut-être en tête à un moment. Genre si vous arrivez à gagner quelques points d'avance, donnez le relais, on va vous faire donner le relais à ce moment-là. C'est aussi pour ça que stratégiquement, on amène des choses comme au début, on cache un peu Laura et à un moment, Laura, sur 2-3 points, c'est elle qui va créer la séparation. D'accord? Mais c'est important en fait de comprendre ça parce que stratégiquement, c'est hyper intéressant pour nous. Parce que oui, il n'y a personne qui connaît Laura. Ok, donc ça c'est pour les filles qui vont commencer. Et d'une façon générale, c'est à chaque fois des choses qu'on va essayer de répéter. Et ça veut dire aussi pour notre carré, pas de panique hein, si au début c'est normal. C'est normal parce que si vous prenez des déplacements, c'est normal. C'est complètement normal de se prendre des défensives illégales, c'est normal de se prendre des points, etc. C'est la difficulté de débuter ces matchs-là en fait.